Comprendre l'alliance divine. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème l'ABC de l'alliance. La question du jour, pourquoi une alliance avec Dieu? En 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique surprennent le monde en signant le pacte de non-agression nazi-soviétique, à travers lequel les deux nations s'accordent pour ne prendre aucune action militaire l'une contre l'autre. Quelques jours plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne forme le pacte tripartite, ou alliance de l'Axe avec le Japon et l'Italie, puis étend la guerre au-delà des limites européennes. En riposte, les pays non partisans de l'Axe formèrent le groupe des Alliés pour ne pas se faire envahir par les nazis. À la surprise générale en 1941, l'Allemagne, dans sa cupidité, brise son alliance avec l'Union soviétique en attaquant la Russie. Incident qui conduit à une prise de position des soviets dans le camp des Alliés. En 1945, la guerre se termine avec un bilan de plus de 60 millions de morts, un monde saccagé et des alliances brisées. Devant ce tableau d'atrocités, le monde prend conscience de la fragilité de la paix et établit l'ONU. Une nouvelle alliance qui unifie toutes les nations de la Terre dans le but de préserver la paix. Malheureusement, les guerres, le terrorisme, la xénophobie se sont juste poursuivis. Chers amis, aujourd'hui, ce problème que vit l'humanité toute entière sont les manifestations d'un conflit cosmique entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Le seul moyen pour toi et moi de sortir victorieux, c'est de faire alliance avec notre Dieu créateur. Le péché a créé une séparation entre Dieu et nous, mais la bonne nouvelle est que Dieu veut sceller une nouvelle alliance avec nous aujourd'hui. Une alliance qui restaurera notre relation avec lui. Dans Exode 19, verset 5, Dieu dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Pourquoi nous est-il nécessaire de demeurer dans une alliance avec Dieu? L'alliance est définie comme une organisation de personnes ou de nations liées par un pacte ou un traité. L'alliance lie les parties engagées d'obligations qui en retour leur permet de jouir d'un certain nombre d'avantages. Pendant la guerre, les forces de chaque alliance avaient l'obligation de se supporter les unes les autres et de combattre ensemble un ennemi commun. Dans Apocalypse 12, versets 7 à 10, la Bible nous dit « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il y fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. En effet, rempli d'orgueil, Lucifer, qui fut créé comme un ange de lumière, est devenu Satan, l'adversaire de Dieu, et a conduit à la rébellion une partie des anges. Après sa chute, il introduit ce même esprit de rébellion dans le monde à travers la désobéissance d'Adam et Ève. L'objectif de Satan est de faire du mal à nous les enfants de Dieu, d'où les conflits que nous traversons quotidiennement, les famines, les maladies, etc. Tout cela dans le but ultime de nous faire rejeter Dieu. Chers amis, toi et moi, nous ne pouvons pas lutter seuls contre Satan. Nous avons besoin de faire alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un me dirait, mais comment puis-je faire alliance avec Dieu? Dieu nous répond dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché
et je guérirai son pays. Cher ami, le peuple de Dieu porte son nom, s'éloigne du péché et exhibe le caractère de Dieu. L'un de mes versets préférés, Jean 3, verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, je dis bien quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu désire faire alliance avec chacun de nous. Contrairement aux alliances entre nations humaines basées sur la protection d'intérêts personnels, l'alliance de Dieu est basée sur l'amour infini que Dieu a pour nous, ses enfants. Un amour si grand qu'il mourut sur la croix pour que nous, ses enfants, puissions bénéficier des avantages de cette alliance, à savoir la paix véritable dans ce monde et la vie éternelle à travers son Fils Jésus-Christ. Le conflit cosmique entre Dieu et Satan est une réalité. Et si tu te demandes en quoi cela te concerne, sache que dans ce combat cosmique, il n'y a pas de neutralité. Jésus dit dans Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » En ne répondant pas favorablement à l'offre d'alliance de Dieu, tu acceptes l'alliance avec Satan. De nombreux géants de la foi ont fait l'expérience d'accepter cette alliance avec Dieu et en ont été richement bénis. Nous avons l'exemple de Noé, de Moïse, d'Abraham, qui ont tous accepté l'alliance divine. Toi, aujourd'hui, que choisis-tu? Moi, j'ai choisi l'alliance de Jésus-Christ. Si toi aussi tu désires choisir Jésus, incline-toi avec moi pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta protection. Merci de nous donner l'opportunité de rejoindre ton camp dans ce combat cosmique. Aide-nous à porter ton nom avec fierté et à vivre selon tes principes. Et même dans les moments difficiles, aide-nous à nous souvenir de qui tu es. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Que ton nom soit glorifié car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ.